Pourquoi? Pourquoi Cristiano Ronaldo nous déconseille-t-il de boire cette boisson qui est mondialement connue pour réussir notre vie? Tu vas le découvrir dans cette vidéo. Bon, je te replace le contexte. On est en plein Euro 2021. Cristiano Ronaldo va donner une conférence de presse. Et voici le geste qu'il va faire. Coca-Cola. Olá, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência. Bon, le mec il te prend les 2 bouteilles du sponsor officiel de l'Euro qui a payé des milliards et il dit ne buvez pas de coca, buvez de l'eau. C'est un truc de dingue. Je veux dire, même d'un point de vue financier, ça a eu des répercussions sur Coca-Cola. La légende dirait qu'ils ont perdu plus de 4 milliards de dollars en bourse. Vrai? Faux? À toi de trouver l'info. Maintenant, pour moi, ce qui pose question, c'est que il y a un moment de sa vie, Cristiano Ronaldo, il avait fait de la pub pour Coca-Cola. Certes, il était plus jeune. Mais qu'est-ce qui a produit ce revirement dans le fond? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Tu vois, t'aimerais dire à Cristiano Ronaldo, ok Cristiano, je peux comprendre que tu retires les bouteilles de Coca. Mais quand t'étais plus jeune, t'en avais fait de la pub pour... C'est vrai. Mais le Cristiano Ronaldo à 20 ans, 23 ans, c'est pas le même que ce Cristiano Ronaldo-là qui a 36 ans. Ce sont des gens différents. Parce que le CR7 que tu vois là, c'est un CR7 qui est au sommet de son art. Il a déjà atteint le sommet, il est tout au-dessus. C'est un champion. Et là, quand tu le voyais parler, tu sentais que c'était pas du marketing. Il était juste en mode vérité. Buvez ça. C'est ça qui vous permettra de réussir. Et dans le fond, dans ce discours nous ramène tout de suite à cette citation qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Mais qu'est-ce qu'elle veut dire dans le fond, cette citation? Cette citation, elle vient de Juvénal. Alors, Juvénal, il a sorti cette citation parce qu'il voyait les gens autour de lui constamment prier pour avoir des choses. Et lui, il leur répondait « mais n'implorez pas cela ». Implorez le fait d'avoir une santé et un esprit qui vous permettra d'aller vers vos rêves. D'où la citation « un esprit sain dans un corps sain ». Ton corps, dans le fond, c'est un véhicule. C'est un véhicule qui doit te mener là où tu veux aller. Mais ce véhicule est piloté par ton esprit. Donc, les deux sont indissociables. Pour aller de l'avant, tu as besoin des deux. Et quand Cristiano Ronaldo te dit « buvez de l'eau », ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas nourrir ton corps avec quelque chose de sain. Parce que, tu sais, on ne le sait pas assez, mais le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Il contient des millions de neurones. Alors imagine-toi si, à ce ventre, tu lui donnes des trucs pourris. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir pourri, tout simplement. Bon, on va prendre un exemple. Moi, je suis un mec, j'adore les tacos. Tu vois les tacos, mais XXL quoi, énormes, remplis de fromage, de différentes viandes, etc., etc., etc. Et tu vois, quand j'ai ce tacos en main, j'ai envie de le bouffer, je le dévore quoi, parce que j'ai trop faim. Le problème intervient quand j'ai fini de le manger. Déjà, premièrement, j'ai un gros sentiment de culpabilité, parce que je me dis quand même, c'était un peu trop gras. Et le deuxième élément, c'est que je suis hyper lourd, je me sens lourd, et je me sens pas bien dans ma peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon deuxième cerveau, mon ventre, est en train de m'insulter. Il est en train de me dire « Mais Aziz, à quoi ça sert de manger ces merdes-là? Ça ne nous aide pas. Ça ne nous apporte rien de bon. Certes, dans le goût, c'est bon, mais il y a plus de mal que de bien dans ce que tu as mangé. Et ça va pas nous aider à avancer. » Et quand tu vois Cristiano Ronaldo et qu'il dit « buvez de l'eau », c'est les paroles d'un champion. Un champion, c'est quoi? Un champion, c'est une personne qui nourrit à la fois son corps et son esprit. Alors,
quand tu nourris ton corps avec des choses saines, d'accord? Pour pouvoir avancer, ton physique en a besoin. Mais tu as aussi besoin, parallèlement, de nourrir ton esprit. De nourrir ton esprit avec des choses qui sont également saines. Si tu commences à regarder des émissions de télé-réalité tellement débiles, tu vois, ce genre d'émission que tu regardes, et, tu vois, une fois que tu as fini de la regarder, tu es 2 fois plus bête qu'avant de l'avoir regardée. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu vas pas nourrir ton esprit, tu pourras pas aller de l'avant. Un champion, c'est quelqu'un qui se dépasse. Un champion, c'est quelqu'un qui se challenge. Mais pour se challenger, faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est quoi? Bah, c'est être en accord, en phase avec son corps et son esprit. Alors on va pas se mentir, je t'ai dit au début que j'avais vu Cristiano Ronaldo plus jeune faire des pubs pour Coca-Cola. Aujourd'hui il a changé, aujourd'hui il a repoussé les bouteilles parce que je pense qu'il est, il est milliardaire, tu vois, il a plus besoin de faire de sponsoring ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il y a une autre question qui se pose là aussi, une question éthique. Est-ce que tu es un influenceur ou un provocateur? Je vais te dire c'est quoi un influenceur. Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui endort les consciences, endort les esprits pour te prendre par la main et te dire « Viens, viens avec moi, achète ceci, tu en as besoin ». Il crée un besoin, dans le fond. Un provocateur, par contre, c'est quelqu'un qui provoque l'intelligence. Tu vois ce que je veux dire? Il réveille ta conscience. Et il te dit quoi? Il te dit, non, attends, réveille cette conscience et réfléchis de par toi-même. Est-ce que tu en as besoin ou pas? De quoi as-tu besoin dans ta vie? Moi, j'ai décidé d'être un provocateur. C'est pour ça que tu vois qu'il n'y a quasi aucune pub, aucun sponsoring dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai fait un choix. Mon choix, c'est pas d'endormir les consciences. Mon choix, c'est de les réveiller. Mais d'apporter des choses qui vont nourrir la vie des gens correctement, qui vont les aider à atteindre leur objectif, leur rêve. Je vais pas te mentir. Je reçois des dizaines de messages, d'emails, par exemple de sociétés de paris sportifs. Et en plus, comme l'Euro est arrivé, tu vois, là, ils sont tous ensemble. Ils disent, on adore tes vidéos où tu parles du foot. Faut vraiment qu'on collabore ensemble. Tu fais des superbes vidéos, etc. Et je les remercie. Je vous dis merci. Mais d'un point de vue éthique, je peux pas. Je ne peux pas faire la promotion de paris sportifs. Pourquoi? Parce que les paris sportifs, dans le fond, ce sont des jeux qui créent l'addiction. Et ça apporte pas du bien dans la vie des gens. Or, moi, mon travail, c'est d'apporter le bien. C'est de provoquer l'intelligence. Tu vois? Parce que j'estime que quand tu regardes, toi qui es derrière là, tu as de l'intelligence. Tu vois? Et donc, tout ce que je veux, c'est apporter un peu plus de feu pour te la rendre encore plus forte, plus flamboyante. Donc, tu vois, dans la vie, tu dois faire un choix. Ou bien tu décides d'être un influenceur, c'est-à-dire endormir les esprits, ou bien tu décides d'être un provocateur. Réveiller le meilleur chez les gens. Bon, moi je te propose qu'on se fasse un défi, un challenge ensemble. Cristiano Ronaldo a parlé d'eau. Cristiano Ronaldo est un champion. Alors faisons une chose, d'accord? Moi j'adore boire les boissons sucrées. Je te promets, je sais pas, je suis drogué à ça, je kiffe quoi, c'est trop bon. Je te propose que dans notre challenge, on ne boit que de l'eau pendant 30 jours. Donc, plus de boissons gazeuses, plus de boissons sucrées, que de l'eau pendant 30 jours. D'accord? Donc, dis-moi en commentaire si tu es prêt à le faire. Si tu es prêt à relever ce challenge. Une fois qu'on aura relevé ce challenge après les 30 jours, d'accord? Tu pourras m'envoyer tes vidéos, tu pourras m'envoyer tes analyses, comment est-ce que tu as vécu la chose. Et on en fera une vidéo sur YouTube. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu es prêt à relever ce challenge? Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.